Enregistrée à la Pointe-Valène de la ville d'Autoburn Park, voici Élévation. Cette émission est enregistrée devant le public. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Élévation, notre belle émission filmée devant le public. On est tellement contentes et choyées que vous soyez là d'ailleurs, merci. On est à nouveau avec Sophie Audet. Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Hey, merci d'avoir accepté encore de m'élever, littéralement. Peux-tu me faire un petit recap de ce qu'on a discuté la dernière fois? Bien, tout à fait. Alors, la dernière fois, ce qu'on a vu en premier, c'est qu'on a défini le leadership parce que, comme pour beaucoup de gens, ça peut être un peu abstrait. Puis ce que j'expliquais, c'est qu'à sa plus simple expression, Julie, c'est l'art d'inspirer les autres à nous suivre. Fait que ça n'a rien à voir avec le statut qu'on a, ça n'a rien à voir avec certains types de personnalités qu'on pourrait associer à ça. Ouais. Et c'est accessible pour absolument chacune d'entre nous. Peu importe notre âge, peu importe notre type de personnalité. Puis ce que tu m'as demandé aussi à la suite de ça, c'est Sophie, comment on fait pour le réveiller? C'est le fun comme définition, c'est le fun de démocratiser ça, mais on fait quoi? Puis ce que je t'expliquais, c'est que plus on est impliqué dans des choses qui nous allument, plus ce qu'on fait est cohérent à nos valeurs et plus on va avoir tendance à utiliser nos forces naturelles, plus ça va être facile pour nous d'avoir envie de faire cette différence-là. Parce que ce qui va faire que notre petite étincelle va s'allumer, c'est justement l'envie de changer ce qu'on voit. On va porter attention à notre environnement, on va faire une lecture de ce qu'on observe et on va avoir envie de changer ça, que ce soit de façon très, très, très micro ou de façon macro. Comme toi, par exemple, qui as décidé d'élaborer un programme pour développer le leadership au féminin. Tu as regardé ton environnement, tu as vu un besoin, tu as eu une idée, puis tu t'es mis en action. Et après ça, tu vas mobiliser les autres à te suivre, souvent en étant tout simplement contagieuse. Fait qu'il y a une partie de ça qui va se faire organiquement, naturellement, intuitivement, même sans s'en rendre compte. Il y a beaucoup de gens qui sont des leaders, puis qu'on leur demande comment tu fais ça, ils ne sont même pas capables de l'expliquer. Alors, c'est à peu près en gros, là, ce qu'on a fait les 2 dernières émissions. Oui. Puis là, on parlait d'identifier sa zone de génie. Moi, je trouve ça formidable. Fait que comment on peut faire... On a déjà fait l'exercice ensemble, toi et moi, là, parce qu'on a déjà travaillé à l'occasion, il y a peut-être 5 ans. Fait que comment on pourrait faire pour aider les gens à développer à trouver leur zone de génie, là, leur étincelle? Exactement, parce que ce que je t'expliquais, c'est quand ces 3 choses-là sont réunies, on fait ce qu'on aime, ce qu'on fait est cohérent avec nos valeurs et on est dans nos forces. On imagine un petit diagramme de veine, là. Ce qu'on dit être sur son X, ben c'est ça notre zone de génie. J'appelle ça une zone de génie parce qu'on a accès au meilleur de nous sans faire d'efforts. Puis, comme tu le dis, notre société nous apprend tellement pas à faire ça. On regarde notre système d'éducation, les organisations dans lesquelles on est, c'est plutôt l'inverse. On apprend généralement à se comparer et à sentir que ce qu'on est n'est jamais assez. Fait que ce qu'on peut faire, Julie, il y a des façons, un peu comme ce qu'on disait hier, d'être un peu à l'écoute, puis de faire un peu d'introspection. Mais j'ai eu des commentaires hier après l'émission, puis pour beaucoup de monde, c'est pas assez. Fait que ce que je pense à faire aujourd'hui, si tu es correct avec ça, c'est que plutôt que de l'expliquer, qui restera un peu conceptuel, ça serait de te faire un petit exercice où toi-même, tu vivrais l'expérience. Fait que ça permettrait à tout le monde, ceux dans la salle qui ont envie de faire l'expérience en même temps que Julie, vous pouvez... Sentez-vous hyper, évidemment, à l'aise. Là, vous pouvez en profiter pour faire l'expérience. Puis ceux qui nous écoutent aussi à la maison peuvent faire la même chose. Je vais le faire. Je suis game. D'embarquer dans mon expérience en direct, en plus, sans aucune préparation. Pas de filet. Je te prends un peu par surprise. Fait que ce que j'aimerais, Julie, c'est que quand je vais te poser des questions, si tu es capable, je comprends que c'est peut-être pas facile parce qu'il y a du monde, mais essaie d'y aller de manière naturelle. Tu sais, on peut avoir tendance des fois à trop analyser, se poser des questions, ça, c'est pas ça. Fais confiance à ce qui va émerger en premier. Es-tu correct avec ça? Ah oui. Fait que j'aimerais ça, Julie, que tu, sans trop réfléchir, dans ton esprit, dans le fond, tu ramènes un souvenir d'un moment marquant de ta vie. Puis qu'est-ce que je veux dire par moment marquant? Un moment, là, imaginons que là, on te demande, Julie, parle-nous d'un de tes meilleurs moments. Un moment où tu sentais que tu étais à ton meilleur, où tout était possible, où tu te sentais bien. Il y a des moments comme ça, on dirait, là, tout est aligné. Ça peut être un moment où tu étais dans l'action, ça peut être aussi un moment paisible. Ça peut être avec des gens ou tu peux être seul. Mais ce qui est important, c'est vraiment, dans le fond, l'intensité
des émotions que tu as senties, qui seraient des émotions positives, puis qui fait qu'il y a quelque chose qui t'est resté d'important. Fait qu'il y a sûrement quelque chose que, pendant que je te parle, je vois tes petits yeux briller. Ouais. Il y a quelque chose qui a popé dans ton esprit. Bien, tu sais, j'en ai plein, là, parce que, tu sais, dans une vie, c'est long, là, quand même. J'en ai eu, mais disons, d'un point de vue travail, je me rappelle très bien, parce que moi, anciennement, j'étais comédienne, puis je jouais dans Lancer Compte et j'étais nerveuse. C'était gros quand même parce que, bon, mon personnage sortait avec le personnage de Pierre Lambert. Et puis, il y avait beaucoup de monde parce que les plateaux de tournage, comme ça grouille de gens puis tout ça. Puis c'était vraiment fascinant parce que c'était une scène qui était très touchante, qui était troublante aussi parce que c'était une scène de rupture, finalement. Et il avait demandé silence plateau et je me suis vraiment connectée comme j'avais jamais été connectée sur ce que mon personnage vivait. J'étais totalement dans le moment présent. Puis, on avait fait la scène et tout, et à la fin, il me laissait. Puis, je me souviens, tu sais, que mon personnage pleurait. Mon Dieu, je le revis quasiment, là. Et autant cette émotion-là, elle était dure à vivre, autant je vivais une paix intérieure extraordinaire. Et je me sentais en pleine possession de mes moyens, là, littéralement, en connexion totale avec Carl Marotte. Et à la toute fin, c'est ça. Puis on aurait entendu là, une mouche voler littéralement. Et à la toute fin, mon personnage se levait et je sortais par une porte qui était éclairée, un peu comme l'éclairage qu'on a ici. On me voyait sortir à travers la porte. Et je me suis jamais sentie comme ça. Je me suis dit, je veux faire ça toute ma vie. C'était extraordinaire. Tu sais, jouer, là, être comédienne, là, si ça avait pu toujours être comme ça, c'était... Ah, quel moment où, justement, j'étais carrément sur mon X. Et une fois que je suis sortie, on a vraiment senti dans la salle que ça a fait... Puis là, les gens ont applaudi. Puis en tout cas, c'était vraiment un moment extraordinaire. Tu m'en parles. Je sais pas pour les gens, moi, j'ai la chair de poule en t'écoutant, fait que de toute évidence, tu es dans l'émotion. Fait que merci de ta vulnérabilité, merci de nous avoir partagé ça. Je trouve ça beau parce que on sent que tu t'es replongé vraiment dans ça. Fait que si tu me permets, on va faire un petit peu d'exploration. On va venir un peu aller voir, on va sortir un peu de l'émotion, on va prendre un petit peu de distance, puis je vais te poser une couple de questions, puis vas-y vraiment de façon très, très naturelle. Alors, si tu étais comme un anthropologue qui regarde Julie, qu'est-ce que tu vois dans ça qui a de l'air important pour Julie, à la lumière de cette scène? Bien, pour vrai, là, c'était la paix que j'ai sentie en dedans de moi. C'était l'accomplissement, la paix. Je me sentais, là, en pleine possession de mes... Mais, tu sais, plus que ça, je me suis sentie surélevée. Je sais pas, il y a comme quelque chose en moi qui était plus grand que moi. Plus grand que toi. Oui, wow. C'est ça. Ouais, wow. Fait que la paix, une espèce de une grosse boule de chaleur ici, là, une grande fierté, là, vraiment. Là. Puis tu sentais que tu faisais partie de quelque chose de plus grand que toi. Vraiment. Tu semblais au meilleur de tes capacités. Au meilleur, Puis tu semblais avoir aucun doute. Hein? Aucun. Quand puis ça a été un one take, là, on l'a pas reprise et tout. La larme a coulé au bon moment. C'est comme, tout était parfait. Oui, vraiment, c'est un très beau moment de comédienne. Ça se sent. Puis dis-moi donc, encore une fois, on va sortir un petit peu de la scène. C'est quoi les forces de Julie là, dans ce moment-là? Mettons qu'on la regarde de l'extérieur, qu'elle a utilisées dans ce moment-là. Bien, je ne sais pas si c'est une force, mais en tout cas, c'était vraiment d'être connectée avec le moment présent. J'ai vraiment vécu le moment... L'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Absolument. Puis... j'ai été vraiment très connectée avec mon partenaire de jeu aussi. OK. Fait que peux-tu me risquer à nommer une force? Oui, vas-y donc. Oui. Moi, je vois dans ça vraiment, t'es quelqu'un qui a vraiment la capacité d'être présente. Puis je regarde juste comment tu es présente à moi présentement. Puis je ne sais pas si les gens peuvent le sentir. Tu es connectée à toi. Puis tu es capable, en faisant ça, de connecter vraiment avec les autres. Oui. Vraiment. On dirait que ça te donnait ça t'a offert ce moment-là. Ta possibilité d'être dans cette force-là. Hein? Oui, vraiment. Oui. Puis, mettons qu'on regarde la scène, qu'est-ce qui a de l'air d'allumer Julie à la lumière de ça? Mon Dieu Seigneur.
il y a quelque chose de vraiment... quand tu joues, surtout quand tu joues une scène où tu dois pleurer, donc tu touches à ta plus grande vulnérabilité pour aller là. Fait qu'il y a c'est comme bizarre, mais t'es comme fière en même temps. Il y a comme... Vulnérable et fière. Vulnérable et fière d'être capable de toucher à ma vulnérabilité, puis d'être authentique. Puis d'être authentique, oui, c'est ça. Authentique. Oui, vraiment. Je peux vraiment le comprendre. C'est tellement beau. Fait que c'est comme s'il y a quelque chose qui t'allume, toi, d'avoir accès à ça. Mais tu sais, ce que je te disais, j'avais comme une boule là, de feu, là, mon Dieu, je shake. Là, je fais tout. Mais vraiment, oui. Tu avais vraiment, vraiment accès à ça. Puis dis-moi, mettons, avec le recul, parce qu'on est quelques années plus tard, qu'est-ce qui fait que ce moment-là est justement aussi marquant pour toi? C'est drôle, hein, parce que maintenant, là, je vais te dire qu'est-ce qui fait que c'est marquant, puis après ça, je verrai si on est à la même place. Mais, tu sais, j'ai toujours rêvé, quand j'étais toute petite, je rêvais d'être comédienne. Moi, je rêvais de... Puis, en fait, ce que je me rends compte, c'est que je rêvais de communiquer. Tu comprends? C'était ça, là, ton élan. C'était ça, oui. Puis d'arriver à entrer en symbiose, littéralement, avec les gens autour de moi, de sentir que tout le monde, on faisait comme toute partie, on vivait la même expérience. Fait que c'était ça, c'était le pouvoir d'entrer en communion puis en communication avec les gens. Oh mon Dieu, que c'est beau. C'est ça. Puis je peux pas faire autrement que trouver que dans ce projet-là, c'est ce que tu fais. Dans le fond, c'est ce que tu fais à la chambre. Fait que ce que je trouve extraordinaire, juste pour rebondir, même si j'utilise ce mot-là un peu trop, on se disait ça hier, rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est comme si, quand je t'écoute, on dirait que, tu sais, pour certaines personnes qui regarderaient comédienne, présidente d'une chambre, si on ne vit pas dans ton corps, dans ta zone de génie, on ne peut peut-être pas voir le lien entre les deux. Non. Puis moi, ce que je trouve magnifique, c'est que là, on le comprend complètement. C'est tellement vrai. On comprend que tu es complètement, dans le fond, à ta place dans ces deux zones-là, pour l'extérieur, pour un humain qui est complètement cartésien, qui n'aurait aucun sens un avec l'autre. Tout à fait. C'est magnifique. Ouais. Puis, je peux-tu t'amener dans le présent un peu? Oui, vas-y. Moi, ce que je trouve beau, c'est que là, on vient de mettre des mots un peu sur des éléments de ta zone de génie, être dans le moment présent, être en communion avec les autres, être en symbiose avec les autres, communiquer. On a parlé d'authenticité. C'est vraiment magnifique. Tu as vu comment ça a sorti? Les mots étaient comme ça. Fait que si tu regardes ta vie présentement, personnelle et professionnelle, lequel de ces éléments-là de ta zone de génie t'aimerais mettre encore plus de l'avant? Eh boy! Je sais pas. Honnêtement, Ou peut-être que ils sont déjà complètement... Ils sont vraiment... Non, mais je suis juste heureuse d'être là où je suis aujourd'hui. Okay. Je voudrais continuer dans cette vague-là, Mais tu sais, on revient d'une mission commerciale à l'étranger. Fait que tu sais, c'est toutes sortes d'autres choses qui sont pas nécessairement en lien nécessairement avec le talent de communiquer, admettons, avec ça, mais qui nécessitent quand même une certaine facilité à entrer en communion avec les autres. Fait que je te dirais que c'est ça, c'est de continuer à porter plus loin encore le fait que je suis un liant, que je suis un porte-parole pour ma communauté. Fait que de transposer ça dans ma vie puis de porter ça encore plus loin, ça serait, je sais pas, ça va être de poursuivre sur cette même lancée-là. Exactement. En ayant confiance, encore une fois, en moi, mes moyens. Puis en te mettant pas de limites. En mettant pas de limites, Parce qu'on dirait que tu es déjà dans cette voie-là, puis ça se sent pour les gens qui sont proches de toi. Fait que c'est juste une confirmation, on dirait. Tout à fait. De la voie dans laquelle tu es, de ne pas te mettre de limites, puis on dirait que tu veux être contagieuse dans ça. Oui, contagieuse. Puis puis je suis entourée de gens qui, je pense, qui me ressemblent aussi, puis avec qui c'est le fun d'activer nos engrenages ensemble. Puis on a vraiment trouvé une vitesse de croisière qui nous emmène encore plus loin, puis c'est comme exponentiel. Fait que... Mais merci pour ce partage. Fait que quand tu m'as posé la question, comment on peut faire pour avoir accès aux éléments de notre zone de génie, ça t'a aidé un peu à comprendre? Oui, tout à fait. Pour les gens qui nous écoutent, tantôt, on va passer un petit exercice. Puis sentez-vous vraiment, encore une fois, je voudrais juste ramener de ne pas tomber dans le perfectionnisme, dans ça. Des fois, on peut avoir tendance à dire « Ouais, c'est bien, Julie, je vais dans ses comptes. » c'est vraiment, Mais juste faire vraiment attention, de ne pas tomber nos petits saboteurs, là, de ne pas tomber dans la comparaison, de juste faire vraiment confiance à ce qui va émerger pour vous. Puis vous avez vu comment j'ai posé des questions? Super simple, les éléments sont sortis. Puis à partir du moment où on met le doigt sur ces choses-là,
les choses deviennent beaucoup plus simples pour nous. On arrête enfin de se comparer avec les autres. On arrête enfin de sentir que les autres sont effectivement meilleurs que nous, plus avancés que nous. On arrête de se remettre en doute, puis on dirait que les choses deviennent plus simples. Fait qu'attendez pas d'avoir 50 ans comme nous pour le trouver. Pour celles qui sont plus jeunes dans la salle, n'hésitez pas. Oui. Fait que je pense que c'est pas mal ce que j'avais à dire sur le sujet aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup. C'est un bel exercice. Pour vrai, faites-le. N'hésitez pas. Puis... Tu sais, j'aurais pu penser à toutes sortes d'autres... Oui, puis ça aurait même pu être une scène personnelle. En passant, on a pris professionnel parce que pour elle, on dirait que c'est ça qui a émergé. Mais si on avait fait, je l'ai déjà fait avec ma fille qui aime toujours suranalyser, on a pris 5 scènes différentes, ça donnait toujours les mêmes réponses. T'es-tu sérieuse? C'est tellement beau, ben, avec des variables et des subtilités. Mais tu sais, comme par exemple, on aurait pu imaginer que ton authenticité aurait quand même paru. La communication aurait même paru. Fait que c'est comme une façon un peu magique de mettre le doigt sur les éléments de notre essence. Sur notre essence. Vraiment. C'est ça que j'allais dire, vraiment. C'est sur, sur son essence. Bien, sur ces belles paroles, on vous laisse pour une petite pause. On vous revient. Puis là, on va être en compagnie d'une autre, d'une belle femme de notre belle vallée du Richelieu qui, j'en suis sûre, a une essence merveilleuse qu'on va découvrir ensemble. Sylvie Blanchard. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Alors, il me fait plaisir d'accueillir Sylvie Blanchard, directrice générale de l'Entraide Plus à Chambly. Bonjour Sylvie. Bonjour Julie. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de m'accueillir ici. C'est sympathique. Mais écoute, on a vraiment pensé à toi parce que je suis persuadée que ce que tu vas dire va connecter avec tout ce dont on est en train de discuter, Sophie et moi. Donc, c'est quoi la mission de l'Entraide Plus, Sylvie? Bon, le Centre communautaire L'Entraide Plus, c'est un centre communautaire pour aînés, aînés voulant dire 50 ans et plus. Et Sophie avait... On est toutes des aînés. Ah, oui, c'est ça. Oui. Mais c'est quand même ouvert à la population en général parce qu'on dessert... Notre mission, c'est d'offrir une panoplie de services pour contrer l'isolement. Oui. C'est un lieu de rassemblement. C'est vraiment un endroit où les gens viennent refaire leur réseau parce que souvent, lorsqu'on arrête de travailler, on perd une portion de notre réseau. Ça les garde actifs dans la société. Donc, c'est vraiment d'offrir une panoplie de services aux aînés et à leur entourage, à la population vieillissante de la Montérégie. Oui. Il faut vraiment, vraiment faire un détour par là parce que pour y être allé à plusieurs occasions, c'est vraiment ça. Ça aide les gens à briser leur isolement avec des petits plats mitonnés sur place qui goûtent, Ça goûte l'amour. Oui, ça goûte l'amour, vraiment. Sylvie, avant d'être directrice générale de cet organisme-là, tu faisais complètement autre chose. C'est quoi qui est arrivé? C'est quoi ta petite étincelle, justement, qui a fait en sorte que tu t'es dirigée vers ça par la suite? Bon, OK, on a combien de temps? Okay. Alors, en fait, je vais faire ce cours suite à, disons, 3 restructurations parce que moi, j'étais directrice à travers le Canada. Je me promenais dans différentes entreprises. Je viens du détail. Okay? J'ai eu mes entreprises avant le détail, mais par la suite, je faisais le commerce de détail comme directrice régionale. Et après 3 restructurations, je me suis dit, j'ai perdu mon emploi. J'ai fait comme, OK, là, je suis où, là, dans tout ça? Là? Ouais. Il y a un message derrière ça. Alors, j'ai fait, OK, pause. J'ai été faire du bénévolat.
Ah, à l'Internet. Oui. Je pense que tu connais. Ouais. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser, je crois, les bonnes questions en voulant dire, au lieu de dire qu'est-ce que la vie peut m'apporter, j'ai inversé, j'ai dit, bon, maintenant, avec tout mon vécu, toute mon expérience, qu'est-ce que moi, je peux offrir à la vie? Wow. Et vraiment redonner, puis donner un sens à ce que je fais comme travail. Parce qu'à un moment donné, j'ai perdu le sens et l'essence. Oui. Comme on parlait. Oui, comme vous ben avez parlé oui, tout à fait. Oui, oui, oui. 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 Mais ça doit te parler beaucoup, hein? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je trouve ça magnifique. Je trouve ça Ouais. magnifique. Puis est-ce que tu as eu cette intuition-là par toi-même? Tu as consulté? Parce que c'est quand même rare, les gens qui arrivent à faire ce shift-là en bon québécois. Bien, oui, j'ai consulté, je l'avoue très bien. Ouais, Oui, tu on t'es a allé tous chercher de besoin l'aide, t'es de allé coaching. J'ai été voir des gens qui étaient vraiment des inspirations pour moi. Et je me Magnifique. suis dit, OK, bon, toi, tu as fait comment pour être sur ton X, là, tu sais? Parce que, et là, ben ça m'a amené certains questionnements. Parce que moi, j'avais un grand rêve, puis je pense que je vous l'ai déjà partagé. Je voulais aller à l'université, OK? Oui, oui. Et j'arrivais pas, je suis pas arrivée dans ma vie à trouver l'espace, tu sais, après les enfants, le commerce, les jobs, à aller à l'université. Et là, cette pause-là m'a permis de faire comme, ah, je peux réaliser un rêve, j'ai le droit. wow. Peux-tu vous dire que quand j'ai été acceptée à l'université, là, je pleurais ma vie. Ah, Oh c'est my beau. God! Et en gestion philanthropique. Ah, t'es allée donc, t'as trouvé, justement, parce que c'était ta passion, si on Ouais. fait le lien avec ce qu'on vient Quand de voir, parce même, qu'il hein? l'allumait, Ouais. ça t'a donné, dans le fond, l'ouverture d'aller, justement, à l'université pour apprendre Oui, la matière qui concernait ta passion. oui. Wow! Les gens. Moi, Les j'aime gens. les gens. J'adore les gens. Ouais. Ouais. C'est magnifique. L'humain. Ouais. C'est ça. Je peux en témoigner. Oui. Oui, vraiment. Ah, mon Dieu, hein, quand même. Puis ça, tu es une leader dans ton milieu, au sein de la communauté. Tu es vraiment... mais tu sais, quand on disait tantôt, être un leader, c'est pas une question de hiérarchie ou de parler fort ou de s'imposer. Bien au contraire. Tu invites les gens à te suivre. Dans le fond, tu nous contamines littéralement. Tellement que tu as même eu une médaille. Non, mais pour vrai, oui, tu viens les yeux pleins d'eau, mais Oui. c'était beau. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, j'ai reçu la médaille de Yves-François Blanchet. Là. Oui, oui. Alors, bon, je ne pourrais pas vous décrire le texte qu'il y a dessus, mais ça reste que c'est une reconnaissance énorme que, puis étant ce que je suis, donc un côté plutôt... j'aime plus être effacée qu'être devant les caméras, puis ça Ouais. paraît pas aujourd'hui. Et d'être nommée par les pairs, parce que moi, ce que j'ai remarqué dans la vie, c'est pas toi qui décides que tu es leader. On dirait que c'est les gens qui t'amènent ou ouais. qui te regardent. Puis moi, hein, cette personne-là, j'ai le goût, elle m'inspire, j'ai le goût de suivre, peu importe le poste que tu occupes. Alors oui, cette médaille-là, Elle t'a beaucoup touché. elle m'a énormément touchée. Ça m'a pris 3 semaines à m'en remettre. Ouais. Wow! Ouais. Oui, comme il faut. D'accepter ça, cet honneur-là, c'est ça. Ça a été quelque chose. Sylvie, Wow! c'est beau, hein? Ouais, Ouais. c'est comme si c'était la reconnaissance, justement, de ton leadership par les autres. Toi, tu le fais de façon naturelle et organique. Ouais, Puis à un moment donné, quelqu'un t'a juste fait le reflet. ouais. Tu sais que ça fonctionnait. Ouais. Je dis souvent que je suis sur mon X aussi. Tout à fait. Moi, en ce moment, je suis vraiment, vraiment sur mon X. Je trouve ça inspirant pour les gens qui ne le sont pas. C'est de savoir que tu as pu passer de où tu étais après ta 3e réorganisation Ouais. à où Ouais. tu es maintenant. Tu sais, ça s'est pas fait à 30 ans, là, on s'entend. Mais ça aurait pu. J'accompagne les gens J'aurais qui aimé le sont ça, pas. là. Oui, oui, mais effectivement, C'est ça. puis tu fais bien de le mentionner, tu sais, Ouais. élévation, dans le fond, ça s'adresse à tout le monde. Là. De C'est- tous les âges. De tous les âges. Ouais. Ça s'adresse principalement aux femmes, oui, mais même les hommes peuvent vouloir découvrir leur leadership plus au féminin, s'inspirer de ça, s'imprégner de ça, mais peu importe notre âge. Fait que il n'est jamais trop tard pour le faire, Oui, puis finalement. ma perception de ça, parce que je suis en relation d'aide, c'est que la nouvelle génération est hyper intéressée à ça. Oh. Puis ils s'intéressent à ces choses-là beaucoup plus rapidement que nous. Moi, souvent, Ouais. c'est drôle, j'arrive dans des organisations, on offre mes services à tout le monde, puis on dit que c'est pas ceux qui en auraient le plus besoin qui viennent me chercher. C'est beaucoup, justement, ces jeunes générations-là qui ont... Eux, ils n'ont pas de gêne à consulter, d'aller en thérapie, de mieux se comprendre. Ils n'ont Ouais. pas cette espèce d'orgueil mal placé que notre génération avait. Fait que Ouais. Je trouve ça vraiment beau, ton histoire, parce que ça montre justement qu'on peut le faire en tout temps. Ouais. Bien, je dois quand même avouer que j'ai été sur mon X souvent là, dans les différentes carrières parce que ce côté-là, leadership, qui était continuellement reconnu, mais pas
par mois. Ça, c'est étrange, hein? Ben, ça fait comme, OK, mais qu'est-ce que tu retrouves là-dedans, ces emplois-là qui ont été très diversifiés? Ben, j'ai fait comme, OK, le lien, ce sont les gens. Le lien, c'est les gens. Le lien, c'est les gens. Puis dans tes forces, parce que j'aime toujours challenger un peu les gens, Ouais. c'est le fun de l'extérieur, mais toi, quand tu te regardes, ça serait quoi peut-être ta force commune dans ces postes-là qui fait que les gens se sont retournés justement vers toi? OK. La force que je pense qui se démarque le plus, c'est celle de reconnaître chez l'autre. Moi, ça ne m'enlève rien de dire « Oh mon Dieu, tu as tellement des beaux cheveux. Oh, que tu travailles bien. Regarde, quand tu fais ça comme ça, moi, c'est pas ma force, c'est la tienne. » De reconnaître chez l'autre Les qualités. les qualités. Moi, j'aime m'entourer de gens forts et qui n'ont pas les mêmes forces que moi. C'est extraordinaire. Alors Ouais. ça... Ça demande beaucoup d'humilité. Vraiment. Beaucoup d'humilité. Ouais. Puis ça prend aussi une forme d'empathie, d'être capable de voir ces qualités-là. Ouais. Puis une générosité aussi de faire ce type de reflet-là. Ouais. C'est ce que Ah. je vois de l'extérieur. Hey, merci infiniment! Non, mais c'est vrai. Puis nous, ben, on va se laisser là-dessus, mais on va continuer les échanges. Fait que si vous voulez nous suivre, ben, allez sur le balado, allez voir notre page Élévation pour pouvoir ben, poursuivre la discussion avec nous, littéralement. Donc, on se rencontre à une prochaine émission. Puis nous, ben, on continue en public avec les questions. Poursuivez l'expérience de Élévation grâce à notre balado sur notre chaîne YouTube. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant.